Voilà, merci beaucoup pour cette pièce qui nous a été présentée. Et je crois que c'est un récit que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Nous allons le relire dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17. Et j'aimerais nous poser 3 questions, voir avec vous les 3 questions qui peuvent nous aider à comprendre ce qui a été présenté par les enfants ce matin. Luc, chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu dit ceci: un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ce regard. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de quiconque croit en lui, dans le cœur qui se montre ouvert et accepte de laisser la direction de sa vie entre les mains du Seigneur. Ce récit, j'avais dit que ce récit est là pour nous rappeler à quel point le Seigneur a un plan, un projet, des ambitions extraordinaires pour la vie de chacun d'entre nous. Et malgré, voyez-vous, la souffrance, le chaos dans lequel nous pouvons vivre, je suis conscient que chacun, la plupart d'entre vous, pourront être d'accord avec moi, la vie de l'homme sur la terre n'est pas facile. Heureusement que le Seigneur est là et Dieu veut justement bénir ses enfants, nous prendre là où nous sommes pour nous apporter la guérison, le soulagement, la bénédiction, la délivrance dont chacun de nous a besoin. La Bible nous montre ici l'histoire de 4 personnes, des 4 amis. Des 4 amis qui avaient à cœur de voir l'avenir de leur ami être transformé. Et voyez-vous, la maladie de cet homme ne pouvait pas être guérie par des voies des médecins. Oh, probablement, ils avaient essayé. Vous savez, l'homme essaye toujours. Et jusqu'à ce que ce jour-là, ils se sont dit, mais on entend parler qu'il est à tel endroit. Il parle avec les responsables religieux, les juifs. Il parle avec les pharisiens et les scribes. Nous allons aller voir ce qui se passe et notre détermination est que c'est Jésus puisse faire dans la vie de notre ami ce que la médecine n'a pas pu lui accorder. J'avais dit il y a 3 questions. La première question, c'est que où trouver un ami? Vous savez que cet homme a été guéri lorsque vous lisez la Bible, pas parce que lui il avait la foi, mais c'est surtout parce que ses amis avaient la foi. Et Jésus le soulignera en disant que, voyant leur foi, la Bible aurait pu dire, voyant sa foi. Non, mais on voit la foi de ses amis, de ses 4 amis. Les amis, nous en avons besoin. Et le meilleur des amis qui peut changer véritablement notre avenir s'appelle Jésus. Alléluia. Vous
savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la souffrance à cause des mauvais amis. Beaucoup de personnes ont vu leur vie basculer négativement parce qu'ils ont été très très mal conseillés. Mais ces 4 amis ce jour-là étaient pour leur ami une source de consolation et de bénédiction. Cher ami, ça me rappelle cette parole des Proverbes chapitre 12 qui dit, le verset 26, « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Si je suis juste et que je suis croyant, je suis conscient de l'amour de Dieu, ma responsabilité, c'est de montrer à mon ami la bonne voie. Avons-nous des amis? Sommes-nous pour quelqu'un un ami? Et dans l'amitié, chers amis, il y a toujours ce côté où je partage la souffrance et je vise le bonheur de l'autre. Et encore cette parole des Proverbes toujours, que vous connaissez certainement, où il est dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. On voit donc, c'est grâce à ces 4 amis que le paralytique va connaître une bénédiction qu'il n'a pas pu obtenir auparavant. J'aimerais nous poser la question alors, qui est notre ami et qui sont nos amis? Alléluia. Peut-être que tu as été invité ce matin par un ami, par quelqu'un qui te veut du bien. Justement, ça n'a peut-être pas été facile. Il a insisté, il a persévéré. Et finalement, tu te dis, ben, je vais voir, je viens découvrir ce que Jésus peut faire dans ma vie. Et si tu viens tu te laisses conduire et que tu ne restes pas dans la résistance. Oh, il était paralytique, mais il aurait pu dire, mais j'ai pas besoin de Jésus. Mais cet homme n'a pas dit toutes ces paroles. Au contraire, il s'est laissé conduire. Cher ami, mon frère, ma soeur, qui est notre ami? Et qui sont nos amis qui partagent notre vie? Deuxième chose, on voit l'assurance et la fermeté comme l'expression de la foi. Nous savons cette parole qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Amen. Vous savez, la foi, ce n'est pas s'enfermer dans une pièce et crier à longueur de journée. La foi, ce n'est pas le fait de vivre en repli, on fuit la société, on s'enferme. La foi, c'est être convaincu, garder une assurance ferme. Tel a été le comportement de ces 4 hommes. On le voit qu'ils ont dû affronter l'opposition, l'attitude, le regard, parfois pas toujours tendre de la foule. Chacun de nous a une foule à affronter. Alléluia. Amen. Nous avons des foules à affronter. Nous avons des foules à traverser pour arriver jusqu'à Jésus, là où il est, là où se trouve notre bénédiction. Et vous savez, même si les religieux, au verset 29 du passage que nous venons de lire, n'étaient pas contents, mais cela n'a réduit en rien la détermination de ces 4 amis. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont frayé un chemin. Lorsque devant eux, il n'y avait pas un passage, ils ont trouvé d'autres voies pour arriver là où était Jésus. Alléluia. Celui qui sauve, mon ami, mon frère, ma soeur, celui qui peut changer ta vie, s'appelle Jésus. Et si tu viens jusqu'à lui, et que tu te laisses guider par lui, et que tu reconnais sa puissance, son amour, sa volonté à te libérer, ce matin, ton histoire peut changer. Alors, et la dernière question, c'est quelle est la foi qui a sauvé le paralytique? Est-ce la foi du paralytique ou la foi de ses amis? Je l'ai dit que la Bible dit, voyant leur foi, Jésus va agréer la foi de ses 4 amis. Parce que c'est eux qui avaient foi. C'est eux qui ont tout fait pour que cet homme arrive jusque là où était Jésus. Et cela, ils l'ont fait parce qu'ils avaient de la compassion. Ils avaient l'amour du prochain. La compassion, c'est souffrir avec.
La compassion, c'est être porté à recevoir ou à ressentir la souffrance de l'autre. La compassion, c'est faire tout ce que je peux pour permettre à ce que l'autre puisse vivre pleinement la grâce et la bénédiction de Dieu. Et cette compassion se fait rare. Cette compassion se fait rare. Je veux bien que la compassion soit exprimée dans le terme de ce que je peux donner à l'autre. Mais la compassion, c'est aussi ce que je peux vouloir que l'autre puisse obtenir de la part du Seigneur. Amen. Jésus, en venant sur la terre, n'avait rien à gagner. La Bible dit qu'il était dans la gloire de Dieu, ayant tout son statut de Dieu. Mais il s'est dépouillé, il a laissé volontairement toute sa gloire pour venir sauver l'homme dans sa condition misérable. Et si en retour, frères et sœurs, nous ne regardons pas autour de nous et que nous ne prenons pas en compte de toutes les souffrances qu'il y a autour de nous, c'est vrai, nous risquons de vivre une foi qui n'a rien de ce que Dieu attend, de la foi sincère et véritable. Amen. Comment on voit la compassion? Quand on parle d'un paralytique, un paralytique c'est une personne qui, comme le mot l'indique, est atteinte de paralysie. Et la paralysie, c'est quoi? C'est une diminution, une privation complète d'une capacité de mouvement. Et si on le comprend ainsi, je peux par exemple voir dans différentes vies, on peut dire, mais on peut être là, bien habillé, bien chez soi, avec peut-être une famille heureuse, mais sur le plan personnel, il y a une paralysie. Il y a une incapacité, peut-être spirituelle, je ne sais de quel ordre. Lorsque nous lisons la Bible nous apprend que Naaman, le chef de l'armée des Assyriens, était un homme puissant que le roi craignait. Parce que, vous savez, dans les armées, surtout dans des contextes comme ceux-là, le chef des armées, s'il n'est pas avec toi, il peut très facilement être ton ennemi. Et cet homme, Naaman, malgré sa stature, malgré sa puissance, malgré ce qu'il était, la parole de Dieu dit que Naaman était un lépreux. Il était un homme souffrant. Il était un homme qui vivait dans une misère personnelle. Et ça pourrait être le cas de la plupart d'entre nous, malgré nos exploits, malgré ce que nous sommes, il y a quelque part, dans un coin de notre existence, cette paralysie qui pourrit notre existence. Je voudrais tout simplement que chacun prenne conscience que seul Jésus est capable de changer cela. Alléluia. Seul Jésus est capable de le faire. Et alors, il faut que tu viennes. Il faut que tu avances. Il faut que tu t'approches de lui. Lui seul est capable de changer ta vie. Lui seul est capable de bouleverser le cours de ton existence, même si cela ne plaît pas à ceux qui ne sont pas contents, qui ne croient pas. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois pleinement béni. Je termine avec ce passage qui dit, dans Jean chapitre 6, versets 37 à 40, écoutez ce que Jésus dit, où il explique, il montre le programme, pourquoi il est venu sur la terre. La Bible dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, afin que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu, Jésus, ce matin, te dit ceci, il ne mettra pas dehors tout celui qui vient à lui. La preuve en est que, même si les autres autour de lui n'avait peut-être pas besoin de ce paralytique, mais Jésus avait besoin de ce paralytique. Et il lui a rendu la liberté de mouvement. Il a guéri. Il a rendu cet homme indépendant. Peut-être que tu es esclave sur le plan spirituel, sur le plan personnel, sur le plan je ne sais lequel, Dieu sait. Jésus veut te libérer de cette paralysie. Ça peut changer. Cette dépendance peut changer.
Tout peut changer ce matin si tu crois et que tu as pleinement confiance dans le Jésus que nous prions et le Jésus qui est ce matin dans cette église. Amen. Je vous invite à la prière. Ne restez pas infiniment comme Naaman. Naaman était puissant, il était craint par le roi, il était craint par les autres militaires. Et même le roi d'Israël avait peur de lui. Mais Naaman était souffrant, Naaman était lépreux. Au fond de lui, il y avait cette honte qui était là. Même quand il voulait prier, il y avait son problème qui arrivait devant lui, devant ses yeux. Et peut-être qu'il n'avait plus la force d'élever la voix. Jusqu'à ce qu'il a croisé le Dieu d'Israël. Jusqu'à ce que ce Dieu d'Israël l'a libéré complètement. Mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu veut changer ta vie. Saisis l'occasion ce matin. Ouvre ton cœur. Confie ton problème. Cette paralysie qui est là, laisse-le entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux venir. Et toi aussi qui es peut-être l'ami de ce paralytique, jusqu'à quand auras-tu toujours la très haute opinion de toi-même? Regarde autour de toi, il y a la souffrance. Dans la famille, dans ton environnement, il y a beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens qui souffrent? Dieu t'interpelle ce matin. Il voudrait que tu te lèves et que tu prennes tous ces paralytiques, que tu les amènes auprès de lui. Seigneur, je te remercie pour ta parole dans le cœur de ton peuple. Ce matin, tu vois et tu connais, parce que toi, tu vois au plus profond de notre cœur. Je place devant tes yeux, Seigneur, celui qui se laisse interpeller par toi. Je laisse devant toi celui qui veut que ça change dans sa vie. Tu vois cette paralysie qui est là, cette paralysie spirituelle. Cette paralysie sociale, cette paralysie matérielle, cette paralysie de ce péché qui règne et qui fait des ravages. Seigneur, viens. Nous t'apportons toutes nos paralysies devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déposons à tes pieds, Seigneur, tous nos problèmes. Nous aimerions, comme ce paralytique, être guéris. Et alors nous allons sauter de joie et nous glorifions le Seigneur. Merci parce que ce que tu veux, Seigneur, est que notre vie change. Selon qu'il est dit que tu prends plaisir à la miséricorde, nous aimerions que ta compassion nous soit accordée. Seigneur, sois béni. Redresse ceux qui sont tombés. Guéris ceux qui sont déchirés au fond d'eux, Seigneur. Les familles, les vies personnelles. Seigneur, restaure. Libère, Seigneur, dans le nom de Jésus. La Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le proclamons et nous le confessons. Sois béni, Père Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.